révèlent que les formes de vie sur Terre n'ont jamais subi le moindre changement et ne sont jamais transformées en une autre. Ces fossiles nous permettent de voir que les êtres vivants sont exactement les mêmes que ce qu'ils étaient il y a des centaines de millions d'années. Cela démontre un fait indiscutable. Les êtres vivants ne sont pas les résultats d'un processus imaginaire de l'évolution, mais tout ce qui existe sur Terre est l'œuvre de Dieu. Voyez, ce livre Atlas de la création est plein de fossiles prouvant cette réalité scientifique. Par exemple, voyons quelques exemples. Ici, vous voyez un bivalve âgé de 13 à 12,5 millions d'années. Et c'est un fossile datant de centaines de millions d'années. Et voici un bivalve d'aujourd'hui, ceux qui sont exactement les mêmes. Voyons quelques autres exemples. Par exemple, c'est une coquille et huître, âgée encore de centaines de millions d'années. Ici, vous voyez le fossile et voyez celui de l'aujourd'hui, de nos jours, à présent, il est toujours tout à fait le même, avec tout à fait les mêmes caractéristiques. Ou bien un autre exemple. Vous voyez un fourmi ailé, âgé de 25 millions d'années. Et voyez les fossiles dans les arbres. Et voici un fourmi ailé d'aujourd'hui. Comme vous voyez, ils sont exactement les mêmes. Bon, comme vous voyez, il est évident qu'un processus imaginaire de l'évolution n'a eu jamais lieu. Ce ne sont que quelques exemples que je vous ai cités ici, des centaines de millions de spécimens prouvant la création. Toutefois, ces quelques exemples suffisent à démontrer que la théorie de l'évolution est un des grands canulars et une des grandes supercheries de l'histoire de la science.